Bible IRL, oubliez les concepts, place à la vraie vie. Bonjour à tous, nous sommes déjà le 22 septembre, ce qui signifie que l'été est bel et bien terminé et nous voici déjà en automne. Pendant la saison de l'automne, les végétaux modifient leur apparence, les arbres se mettent petit à petit au repos et perdent leurs feuilles, tandis que les écureuils finalisent leur récolte en vue de leur hibernation. Et vous le savez bien, lorsque la nature se transforme pour se préparer au froid de l'hiver, elle offre un de ses plus beaux spectacles aux randonneurs. Mais il n'y a pas que la nature qui doit se préparer au changement de saison. Les êtres humains doivent aussi, tout au long de leur vie, composer avec de nombreux changements. Certains de ces changements de saison interviennent brutalement et d'autres nous laissent le temps de s'y préparer. Avez-vous reçu une promesse de Dieu, une conviction qu'une nouvelle saison allait toucher votre vie ? Est-ce que cette saison semble tarder à venir ? Vous sentez-vous découragé ? Si c'est le cas, j'ai à cœur de vous faire découvrir ou redécouvrir quelques personnages bibliques qui, après avoir reçu une promesse de Dieu, ont dû patienter de longues années avant de la voir s'accomplir. Joseph, un jeune adolescent souffre de l'heure de ses grands frères, aura attendu d'atteindre l'âge de 30 ans avant de devenir un premier ministre respecté et craint par sa famille, comme Dieu le lui avait promis en rêve. David n'est encore qu'un tout jeune garçon lorsqu'il croise la route du grand prophète Samuel. Ce dernier lui versera de l'huile sur la tête pour le consacrer comme roi, comme le lui avait demandé l'Éternel. Pourtant, David devra attendre 15 longues années avant que cette promesse ne s'accomplisse. 14 ans, c'est le nombre d'années qui sépare la conversion de l'apôtre Paul, promis à un ministère auprès des non-juifs, et le début de ses nombreux voyages missionnaires. Nombre 23 au verset 19 nous dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un être humain pour changer d'opinion, il n'affirme jamais rien sans tenir parole, ce qu'il promet, il le réalise. Si Dieu vous a promis une nouvelle saison, alors n'en doutez pas, cette saison viendra. Quand ? À la lecture de ces histoires bibliques, on peut en conclure que, tout comme la nature se prépare à l'hiver, Dieu se charge de préparer ses enfants aux nouvelles étapes de leur vie. Et cette saison peut prendre plus ou moins de temps en fonction de la résistance des cœurs à se laisser transformer. Vaincre son orgueil, être maître de ses émotions, être capable de se réjouir pour le succès des autres, de pardonner, de développer une foi ferme et une intimité avec Dieu peut prendre du temps. Et plus longue est la préparation, plus fructueuse peut être la nouvelle saison. Dieu ne garde pas toujours ses plans secrets. Alors osez lui demander de vous dévoiler les qualités qu'il est en train de développer en vous et de vous montrer clairement celles qui vous manquent encore afin de franchir une nouvelle étape. Je vous laisse avec ce verset de Romains 12, verset 2, où Paul nous dit « Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui lui est parfait. » En mettant en application ce verset, vous vous préparez pour la nouvelle saison. À très bientôt.